Laura, 26 ans, est partie en guerre contre le chômage. Ça, c'est bon. Alors, je cherche ça, c'est OK. Ses armes, cette pile de CV et de lettres de motivation, tous personnalisés et adaptés aux entreprises qu'elle va démarcher. 2, 3, 4, 5, 6. Bon, voilà, c'est impeccable. Laura est au chômage depuis 8 mois. Assistante communication marketing, une formation Bac+3 à Marseille. Elle est montée à Paris il y a 2 ans. Depuis, elle a enchaîné les stages et les CDD sans lendemain. Mes droits se terminent dans 2 mois. Et donc, je n'ai plus que 2 mois pour trouver un emploi. Fin novembre, Laura va perdre les 800 € d'allocation chômage qu'elle touche aujourd'hui. Elle a 365 € de loyer à payer en banlieue parisienne. Alors décrocher un job est devenu une urgence. Son champ de bataille, c'est la plus grande foire à l'emploi de France, sous cet énorme chapiteau, place de la Concorde. 10 000 offres proposées sur 2 jours. C'était jeudi et vendredi dernier. Le problème, c'est que Laura n'est pas toute seule. Je ne m'attendais pas du tout à avoir autant de monde. Il est 9 h à peine passé et il y a déjà peut-être 1000 personnes déjà devant moi. Au total, plus de 56 000 personnes vont se rendre à ce salon. Un condensé de la France en crise, avec ses 3 400 000 chômeurs. Derrière les statistiques, les demandeurs d'emploi ont ici un visage. Bonjour, merci. L'accès est gratuit. À l'intérieur, sur plus de 10 000 mètres carrés, une armée de recruteurs, 2000 au total, représentant 500 entreprises. Grande distribution, service à la personne, groupe public et même une principauté, celle de Monaco, qui recrute des carabiniers, payés 2300 € net par mois. À 220, à 220, 214, 218, c'est là. Le principe de ce salon, le job dating, des entretiens à la chaîne de quelques minutes, sur le modèle du speed dating pour les rencontres amoureuses. Bonne journée. Au revoir, monsieur. Bonjour. Bonjour, enchantée. Alors, je viens vous voir pour l'annonce que vous avez mise en ligne pour attacher marketing. Exact. Voici mon CV. Merci. Je vous ai préparé également une lettre de motivation spécifique à l'offre, voilà. Bravo. Organisée. Cette société de création de sites internet propose un poste qui correspond au profil de Laura. Elle est venue pour se vendre et son discours est bien rodé, très marketing. Je nous considère, nous, les candidats, comme des produits et vous comme des consommateurs. Consommateur, c'est un grand mot. Donc nous sommes un produit. Un produit, il faut communiquer sur ce produit pour se vendre. Donc argumenter sur mes compétences. Je suis là aujourd'hui pour les défendre et vous prouver que j'ai les compétences pour le poste qu'il y a pour voir aujourd'hui au sein de votre entreprise. D'accord. Vous demandez vos coordonnées? Ici, pas d'embauche en direct, mais une façon de faire connaître son visage à un maximum d'employeurs. Regardez là, par exemple, je viens de rencontrer un recruteur en personne, alors que sans passer par la case d'envoi de CV par boîte email, qui est très impersonnelle. Et là, j'ai eu l'opportunité de rencontrer le recruteur face à face. Et vous allez vous revoir comme au speed dating? Oui, on va se revoir. Alors dans un contexte qui ne sera pas privé, mais bien sûr professionnel, puisqu'elle est venue pour cela, bien entendu. Laura, merci beaucoup. À Merci bientôt. à vous de m'avoir reçu. À Je vous en bientôt. prie, c'est un plaisir. Au revoir. Au revoir. Depuis 8 mois qu'elle est au chômage, Laura a envoyé 500 CV. Elle n'a eu que 6 entretiens en réponse, qui n'ont rien donné. Madame, bonjour. Alors ce forum géant de recrutement, c'est une aubaine. 11 entreprises ciblées. Le soldat Laura va enchaîner les stands toute la journée, muni de son arme secrète. Ah oui, j'ai tout prévu. J'ai prévu le déodorant, toujours regarder avec soi, parce qu'il fait une chaleur épouvantable ici. Et il faut rester frais et se différencier par rapport aux autres concurrents qui peuvent avoir des odeurs désobligeantes. Merci beaucoup, monsieur. Je vous en prie. Parfait. À bientôt. Après des mois de pêche à l'emploi,
Laura sent très vite quand le poisson mord à l'hameçon. Super. Très bonne accroche, très bon feeling. Et en plus, j'ai réussi, ça c'est très important, à dégoter son adresse email personnelle. Ça, c'est très important pour pouvoir recruter directement ensuite. Ses prétentions salariales, 1 800 € net par mois. Mais vu la crise, Laura est prête à les revoir à la baisse et même à accepter un poste très en deçà de ses compétences. Alors là, j'enfile donc une haute casquette. Donc là, je vais me renseigner pour être chargée d'accueil événementiel. Voilà. Bonjour. Autrement dit, hôtesse d'accueil dans les aéroports ou les soirées d'entreprise. Vous proposez donc un poste pour chargée. Ici, Laura va décrocher un rendez-vous pour un entretien plus poussé 3 jours plus tard au siège de la société. Allez, la chasse continue. Si Laura semble bien armée dans son combat pour l'emploi, Corinne, elle, a moins d'aisance. Secrétaire dans un bureau d'études, elle a vu son poste supprimé en mai dernier en raison d'une baisse d'activité. À 47 ans, elle vit sa première longue période de chômage. Ce salon, ça fait 1 mois qu'elle s'y prépare. Quelques heures avant d'y aller, elle participe à un atelier gratuit financé par la mairie de Paris. Un exercice de simulation d'entretien d'embauche avec 9 autres demandeurs d'emploi. Je voulais vous montrer, vous faire passer des gestes qui expriment et qui accompagnent des états intérieurs. Je vous fais passer. La formatrice met l'accent sur l'art et la manière de se présenter face aux recruteurs. Dans un job dating, la première impression fait souvent la différence. Alors, je vais vous demander, vous, de regarder comment madame se déplace. Vous l'observez. On n'est pas là pour se juger, on fait ça avec bienveillance. En 5 mois, Corinne n'a pas réussi à décrocher le moindre entretien. Bonjour. Bonjour. Ça allait bien? Merci, oui. Voilà, je suis secrétaire polyvalente. Je vous arrête là tout de suite. Vous n'avez pas cherché à entrer en contact avec moi. J'ai senti tout de suite, vous m'avez balancé votre discours que vous avez appris par cœur. Donc attendez, prenez le temps. Que je vous regarde, qu'on se regarde, je vous serre la main, je vous demande peut-être de vous asseoir. Deuxième étape, la plus difficile pour Corinne, savoir se vendre. D'accord. Donnez-moi de bonnes raisons pour qu'on ait envie de travailler avec vous. Mon dynamisme et puis le fait que j'aime travailler. Enfin, quand je vais travailler, j'y vais avec le sourire. D'accord. Peut-être trouver une autre façon de dire que vous aimez travailler, parce que si vous êtes là sur le forum, c'est que vous cherchez du travail. Dire que vous aimez travailler, je dirais, c'est peut-être revoir ça. Moi, je peux pas me passer de mon travail. Là, vous voyez, je suis en arrêt depuis fin mai. Je commence à tourner en rond chez moi, je m'ennuie chez moi, j'ai besoin de travailler. Je suis plus convaincue par ça. Ça m'intéresse plus d'entendre ça comme ça. Être soi-même, authentique, serait l'une des clés pour se distinguer dans des entretiens d'embauche. Corinne touche 600 € de chômage par mois. Avec les revenus de son mari, électricien à la mairie de Paris, ils arrivent pour l'instant à s'en sortir. Elle recherche un temps partiel sur la base du SMIC pour s'occuper de ses jumelles de 13 ans. Elle a identifié le stand d'un groupement d'entreprises qui aurait besoin de secrétaires. Pour ce premier entretien, Corinne veut montrer toute sa bonne volonté. J'ai repéré votre association là sur le plan. C'est un réseau de TPE et PME. C'est nous qui sommes l'employeur et on vous met donc à disposition dans une entreprise ou 2 entreprises. Alors, c'est vraiment super. Oui, mais c'est super, bien sûr. C'est super. Enthousiaste, mobile. J'habite le 10e, mais je peux faire tout Paris, bien sûr. Okay. Et même flexible. Et alors le temps partiel, vous m'avez dit donc combien de temps? Mais jusqu'à 30 heures, c'est pas mal. 30 heures, bon, si un moins, c'est pas un problème. Mais je suis pas déçue, je suis même ravie. Bon, bah écoutez, voilà. Et surtout, nettement plus à l'aise qu'à l'atelier. Corinne pense avoir marqué des points. Et j'espère vous avoir bientôt au téléphone. Merci, au revoir. En une demi-journée, 7 recruteurs ont promis à Corinne d'étudier son CV. Pour elle, c'est un bon début, même si elle sait que la route sera longue. Aujourd'hui, 2 secrétaires sur 10 sont sans emploi
Un taux de chômage 2 fois plus élevé que la moyenne. Du côté des recruteurs aussi, ces 2 jours de job dating ressemblent à un marathon. Vincent Jugy vend des équipements sanitaires dans une PME de 15 salariés. 5 ans qu'il vient ici faire son marché. C'est plus rapide que Pôle emploi. En 48 heures, il voit un maximum de candidats. Vous êtes assistante de gestion. Inconvénient, il doit payer 2 300 € la location du stand. J'aime travailler en équipe, avec un bon salaire. C'est quoi un bon salaire? C'est au moins ce que je gagne actuellement. Vincent a 3 postes à pourvoir, dont un de secrétaire polyvalente. Corinne a raté le stand. Et vous avez déjà une expérience dans le domaine de la vente ou... Non, mais j'apprends très vite, donc c'est pas un problème pour ça. Le job dating façon Vincent, c'est 7 minutes d'entretien. Top chrono. Face aux candidats, cet employeur inonde les curriculums vitae d'annotations. Quand on a 3+, c'est très bon signe. Mais de plus en plus souvent, il est confronté à de faux CV, présentés par des candidats prêts à tout pour décrocher un job. Sur le moment, quand on le regarde, on ne le décèle pas toujours. Parce que vous avez beaucoup de vrais CV qui sont très mal faits. Mais néanmoins, quand vous parlez avec les gens et que vous leur demandez de parler concrètement de leurs expériences, ceux qui ont fait un faux CV, ils sont souvent à côté. Je peux vous prendre en photo? Oui, bien sûr. Je vous laisse tenir votre CV. Et à la fin de chaque entretien, cheese, photo souvenir, CV en main. C'est très nul en photo, hein, j'ai un truc. En 48 heures, Vincent a retenu 283 CV. 43 vues refusées d'office. Pour chacun des 3 postes recherchés, il ne va en garder que 10. Là, ça va être dur de sélectionner les 10 derniers. C'est toujours dur de sélectionner. C'est toujours dur parce que vous avez des humains en face de vous. Là, on a des CV, mais on a des humains en face de soi. Les candidats retenus, Vincent va les rappeler dès la semaine prochaine pour un nouvel entretien. Les 3 heureux élus seront embauchés d'ici 15 jours. Bonjour. Bonjour, vous allez bien? Oui, vous? Bien reposé? Oui, ça va. Bon, en forme parce qu'on a pas mal d'essayages cet après-midi. D'accord. D'accord? Je vous laisse vous mettre vos affaires? Ouais. Cela fait tout juste une semaine que Paola, 27 ans, a décroché un emploi à mi-temps payé au SMIC. Vendeuse dans cette boutique de robes de mariée de Rouen. Et on est la cliente en cabine. Vous me suivez? Oui. Bertrand, le patron, l'accompagne et la forme patiemment, car Paola n'a aucune expérience dans ce domaine. Donc là, on se renseigne auprès de la cliente si elle est mise en face le rideau ou en face le mur. Est-ce que vous êtes face au mur ou face au rideau? Oui, je suis face au mur. D'accord. Je rentre, hein? Oui. Pourtant, elle ne manque pas de diplôme. Après le bac, Paola a étudié 5 ans à l'université et décroché un master en communication. Elle n'a toujours pas trouvé d'emploi dans sa branche, malgré 2 ans de recherches intensives. Je pense que ce qui m'a amenée à postuler ici, c'est la désillusion et le fait de se rendre compte que le marché de la communication s'était bouché et qu'il fallait que je réfléchisse à autre chose, à m'ouvrir à d'autres horizons. Même si Paola n'y connaît rien en vente, Bertrand n'a pas hésité à lui donner sa chance. Sur une forme trapèze. Ah, on recule jamais avec une robe. Mariée. Je m'aperçois que de plus en plus, voilà, c'est de plus en plus dur pour les jeunes de trouver quelque chose vraiment dans leur domaine d'activité où ils ont été formés, quoi. Comme Paola, des milliers de jeunes diplômés peinent à décrocher leur premier emploi. Formés, motivés, ils mettent pourtant 1 an en moyenne avant de signer un contrat. Et le plus souvent, un contrat à durée déterminée. Pour de nombreux diplômés à Bac+5, les ambitions tournent court. 1 jeune sur 4 finit par prendre un job alimentaire, faute de mieux. Après ses 5 années d'études à Montpellier, Paola retrouve sa région d'origine. Elle s'est réinstallée chez sa mère, à Rouen, le temps de se faire une place sur le marché du travail.
En fait, là, c'est toutes les affaires que j'ai ramenées de Montpellier et que j'ai laissées en stand-by le temps de redéménager. Pour moi, ça servait à rien, finalement, de déballer les affaires pour les refaire quelques mois plus tard, quoi. Paola pensait quitter sa chambre de lycéenne au bout de 6 mois. Finalement, ces cartons prennent la poussière depuis plus de 2 ans. Elle a fait quelques petits boulots, de quoi ouvrir des droits au chômage, et avant de décrocher son job de vendeuse, elle touchait le RSA. Pas de quoi prendre son indépendance. Chaque matin, elle continue à éplucher les nouvelles annonces et postule dès que son profil correspond. C'est une annonce pour chargé de communication et web marketing à Bois-Guillaume, donc c'est pas très loin d'ici. Paola a déjà envoyé plus de 400 CV, décroché seulement une quinzaine d'entretiens. La plupart du temps, elle reçoit des mails standards de refus. Elle préférerait un retour concret et personnalisé pour comprendre ce qui ne va pas dans sa candidature. Après une étude approfondie, nous sommes cependant au regret de vous informer que nous ne lui donnerons pas suite. Eux, ce qu'ils peuvent m'apporter, c'est un changement dans ma vie. Un gros changement dans ma vie, c'est sortir d'une situation qui n'est pas évidente, qui n'est pas confortable. Et quand on reçoit une réponse comme ça, on se dit qu'ils ne prennent pas l'ampleur de ce qu'on vit. Finalement, on ne se sent pas pris en considération. Paola est désabusée, pas encore abattue. Mais à force de galérer, 14% des jeunes diplômés à Bac+5 changent de voie dans les 2 ans qui suivent la fin de leurs études. Le découragement, Alexandre le ressent aussi, de temps en temps. À 23 ans, il vit toujours chez ses parents dans la banlieue de Lille. Il a obtenu un master en management, soit Bac+5, dont 3 ans en alternance. Mais il n'y a pas eu d'embauche à la clé, faute de postes disponibles. Aujourd'hui, il touche une allocation chômage de 800 € par mois. Trop peu pour quitter le nid familial. Salut. Salut. Ça va? Ça va. Sa petite amie, Mégane, a fait la même université. Elle aussi est sans emploi depuis 6 mois, malgré son Bac+5. Alexandre veut être manager sur une plateforme téléphonique. T'as trouvé des offres intéressantes ou pas du tout? Oui, une, je t'en avais parlé rapidement, là, qui peut être intéressante. Même s'il demande quelqu'un avec plus d'expérience, je vais quand même essayer, on verra bien. L'alternance et les stages ne suffisent pas. Les recruteurs veulent toujours plus d'expérience. Sa candidature peine à se démarquer dans un secteur très concurrentiel. Je vais regarder dans les entreprises où j'ai postulé. C'est quoi tous rouge? C'est là où j'ai eu un retour et qui s'est avéré négatif. D'ailleurs, celle-là, je peux les mettre aussi. Ça va? Ça va et toi? Ouais, ça va. T'as été déjeuner? Alexandre garde le moral grâce au soutien de son père, Gilles, cadre dans une entreprise de crédit. T'as des pistes? Pas vraiment, j'ai continué de postuler à différentes offres que j'ai pu voir sur Internet. Pas d'affolement, hein? Ouais, après, c'est vrai que ça fait quand même un paquet de temps que je cherche du boulot. Ouais, ça fait 5 mois, c'est tout, hein. C'est pas... Ouais, ça paraît long quand tu cherches, mais... c'est ça, et puis bon... Ça fait 5 mois et t'as quand même eu pas mal de rendez-vous. Le problème, quand une recherche d'emploi, c'est que tu vas te prendre beaucoup de non. En fait, tu vas te prendre qu'un oui. Et ça sera le bon. Alexandre n'a pas appris à chercher du travail durant ses études. Encore moins à se vendre auprès des recruteurs. Depuis 3 mois, il est suivi par une association d'aide à l'insertion professionnelle des jeunes. Bonjour Caroline. Tu vas bien? Bien et toi? Ça va, ça va. Caroline est bénévole. C'est une ancienne chasseuse de tête dans un cabinet de recrutement. Avec Louise, une salariée de l'association, elle aide Alexandre à définir son projet professionnel. Et surtout, elle l'entraîne à se présenter, à séduire les employeurs. J'ai préparé ma présentation finale pour ensuite la phase de réseau. C'est parti? Ouais, quand tu veux. Bonjour, je m'appelle Alexandre Régnier. Donc, suite à l'obtention d'un bac ES, je suis rentré à l'IMMD, l'Institut du marketing et du management de la distribution à Roubaix. Donc, lors de mes études, Alexandre a 3 minutes pour les convaincre. Et de plus, je suis quelqu'un justement de sociable qui tisse des liens facilement avec les gens. Merci Alexandre. Merci à vous. Ok.
Sur la voix, en fait, c'est vrai que ta voix porte, donc tu peux baisser d'un ton quand tu es juste avec une personne. Quand tu dis mon objectif c'était de répondre, enfin je devais répondre aux objectifs commerciaux, oui, mais cite des exemples. Moi je reviens toujours à ça, c'est cite des exemples. Si tu arrives à donner au moins un exemple de réussite professionnelle, ça rassure l'interlocuteur. Ok. Il a été nommé manager pendant son alternance, ce qui est très rare. Ce qui fait que quand les gens... Il y a beaucoup d'entretiens, parce que quand on voit sur un CV quelqu'un nommé manager pendant son parcours, c'est impressionnant. Du coup, l'attente de l'entreprise, elle est très haute. Et le risque, quand on n'est pas sûr de soi en arrivant, c'est de créer plus encore de déception. Et du coup, lui, la pression, elle est haute, parce que l'entreprise attend beaucoup. Du coup, on l'a aidé à être plus sûr de lui, et que le discours soit plus renforcé, et dans l'énergie, et dans le fond, en fait, dans le fond et dans la forme. Bon, bah merci beaucoup. Des conseils qu'il va mettre en pratique le soir même, lors d'un job dating organisé à Valenciennes. Alors, je vous donne le tote bag de bienvenue. Super, merci. La brochure de l'événement. Plus de 50 candidats sont présents. Des jeunes diplômés comme lui, mais aussi des chômeurs de longue durée. Face à eux, 9 entreprises pour 22 postes à pourvoir. Bonsoir. Bonsoir. Alexandre Régnier. Le concept de ces job dating est le même que pour les rendez-vous galants. 10 minutes pour séduire et décrocher une deuxième entrevue. Voilà, je vais vous expliquer brièvement mon parcours. Alexandre tente sa chance pour un poste de commercial dans cette entreprise de cartouches d'encre pour imprimante. Ce qui fait un bon commercial, alors, selon vous ? Ce qui fait un bon commercial, c'est déjà, c'est dans un sens l'atteinte des objectifs fixés. Dans un premier temps en vente, mais aussi faire attention à tout ce qui est gestion client. Il faut savoir vendre, effectivement, mais aussi le fidéliser. Mais ce qu'il voudrait, c'est être directement manager. Il va se dévoiler, un peu maladroitement. Éventuellement, par la suite, quels sont les postes aussi que vous proposez, par exemple, autre que commercial sédentaire, mais dans le management aussi, ce genre de choses? Effectivement, aujourd'hui, tous les managers de proximité ont évolué, au fait, puisqu'ils sont arrivés chez Covotique sur un poste de commercial sédentaire et ils ont évolué en interne. D'accord, ouais. On se permettrait de venir vers vous très rapidement, alors par téléphone. Le caractère informel et convivial de la discussion a mis Alexandre en confiance. Je pense avoir, justement, m'être bien défendu, donc... et avoir fait déjà une bonne première impression. Ce soir-là, il a passé 5 entretiens. En plus, je suis motivé aussi pour travailler, pour découvrir. Mais n'a eu aucun retour positif. Bah non, puisqu'en soi, on a... Pourtant, l'entraînement a fini par payer 3 semaines plus tard. Bonne soirée, bon job dating. Il a finalement décroché un CDI après avoir répondu à une annonce. Il est désormais commercial dans une entreprise de communication digitale. 35 heures, payé 1 600 € brut par mois. Aujourd'hui, même le plus haut diplôme universitaire n'est plus un rempart contre le chômage. À Centrale Nantes, une école d'ingénieurs, on tend la main aux titulaires d'un doctorat. Il serait plus de 300 à chercher un emploi, rien qu'en Loire-Atlantique. Alors aujourd'hui, ce qu'on va faire, l'idée, ça va être de pouvoir revenir sur vos attentes. Dans cette salle de cours, tous ont minimum Bac+8. Ils sont docteurs en substances des chimies naturelles, en physiologie digestive ou en biologie. Des titres prestigieux qui effraient parfois les entreprises. Emmanuel cherche du travail depuis près d'1 an, après 14 ans d'expatriation dans un laboratoire universitaire au Canada. On sort de nombreuses années dans l'académique et donc les industries sont effectivement un petit peu frileuses peut-être parce qu'on n'a pas encore l'expérience de l'entreprise. Durant les 4 mois de leur formation payée par Pôle emploi, ils ont reçu des cours de finance, de management et participé à des ateliers pour mettre leurs compétences en avant. Ici, c'est compétences, savoir, savoir-faire, savoir-être acquis pendant la formation. À l'heure du bilan, ils se prêtent à un exercice un peu enfantin pour traduire en images
leur évolution. Pendant la période, quoi. Alors, moi, je suis partie comme un petit fennec très curieux. Et là, je me sens comme une grenouille qui fait un peu le grand écart, dans le sens où il fallait quand même apprendre des nouvelles façons de faire, de penser. Comme les autres, Emmanuelle ne s'est pas contentée de participer à des ateliers. Elle a dû faire un stage en entreprise. Docteur en microbiologie, elle a été prise pour 3 mois dans une start-up spécialisée en immunologie. Ça va comme tu veux, Géraldine? Bien, toi aussi? Ouais, super. Une opportunité qu'elle n'aurait jamais pu décrocher sans sa formation. Son stage est en effet entièrement indemnisé par Pôle emploi. L'entreprise n'a donc eu aucun salaire à débourser. Emmanuelle a ainsi pu intégrer une équipe de 40 personnes et mener son propre projet. T'as 2 minutes? Oui. Salut. Pour Nicolas Poirier, son directeur scientifique, la formation à Centrale Nantes a été déterminante. Avec les tranches, là. En temps normal, on aurait assez classiquement répondu qu'on n'avait pas d'offre d'emploi, ce qui était la réalité à la base, et qu'on n'avait pas de possibilité à très court terme ou à moyen terme d'avancer ensemble. Cette formation nous a permis de se rendre compte qu'on avait des profils différents, qui étaient tout à fait compatibles et qu'on pouvait faire d'autres choses avec Emmanuelle qu'on ne fait pas avec les autres profils qu'on recrute d'habitude dans l'entreprise. Grâce à son stage, Emmanuelle a pu faire ses preuves. L'entreprise lui a proposé un CDD de 1 an qui devrait déboucher sur un CDI. Salut. Salut. T'as bravo. Cela fait 9 mois que Flore profite de la bonne cuisine de sa mère. À 30 ans, elle est rentrée au Bercail, près de Nancy, chez ses parents. Ici, le temps semble suspendu. Donc, bienvenue dans ma chambre. Voilà. C'est ma chambre de quand j'avais 12 ans. Là, c'est carrément mes lucioles de quand j'avais 5 ans. Et puis alors, le fin du fin, attention. Voilà. Ça, c'est pour le côté petite fille. Et puis, vous voyez, je dors encore avec mes pluches. À défaut de Marie. Quand vous avez posé vos valises ici, chez vos parents, qu'est-ce que ça vous a fait? Ça m'a fait bizarre. Je me suis dit, zut, te revoilà ici, c'est pas logique. Au lieu d'évoluer, normalement, je devrais aller du studio à l'appartement, à la maison, ainsi de suite. Et là, j'ai fait le studio, l'appartement, la coloc, et hop, je suis revenue à la chambre d'enfance. Chez les parents? Chez les parents, 10 ans plus tard. Flore avait quitté cette vie en rose bonbon à 20 ans. Elle intègre alors une grande école de commerce à Paris et s'installe dans ce premier appartement sous les toits. Elle étudie le marketing et la finance en Angleterre et en Allemagne. Grâce à un stage chez un géant des cosmétiques, elle découvre le Canada, avant d'oser le grand saut vers l'Australie pour 2 ans. À Sydney, son appartement donne sur la mer. À Melbourne, elle habite cette maison coquette. Flore se découvre une passion pour les animaux et parvient à se faire embaucher au zoo de la ville. Un vrai contrat, 3 000 € par mois, pour chouchouter les koalas. Mais l'expiration d'un visa de travail l'oblige à rentrer en France. Flore? Ouais? Daddy est arrivé, tu peux venir manger. 9 mois après son retour, Flore est au chômage. Elle a abandonné le marketing pour les animaux et l'environnement, mais les annonces sont rares. En attendant, elle vit du RSA, soit 418 € par mois. Oh, chouette, c'est tartiflette. Oui. Salut. Salut. Après son tour du monde, les parents ont été ravis de retrouver leur grande fille. Michel est mère au foyer. Son mari, Manu, est chercheur. Avec Flore, ce qu'il a découvert, c'est une génération sacrifiée. Les enfants de la crise. Moi, je suis d'un monde où, quand on avait un peu de formation, et c'était mon cas, je préférais, vous téléphoniez un coup et vous trouviez immédiatement du travail. Mais je dis bien immédiatement. Là où je travaille, mon responsable, il est venu me chercher en Angleterre en me disant « Il y a un poste pour toi, on le conserve au chaud, quand est-ce que tu reviens, etc., etc. On te paye beaucoup plus, etc. » Mais cette situation que l'on a aujourd'hui, elle est inédite. Et elle touche
toutes les sociétés, formées ou pas formées. Je m'appelle Tanguy. T'arrêtes. Mais bon, ça va se résoudre. Bon, mais j'y vais, salut. Ok, salut. Flore est une Tanguy de la crise. Aujourd'hui, un Français sur 10, âgé de 25 à 34 ans, vit chez ses parents, parfois après des années d'indépendance. La crise les a renvoyés à la case départ. Pour ne pas faner sur place, Flore cherche activement du travail. Les parents mettent leur voiture à disposition. Je l'ai un petit peu arrangé à mon goût avec la petite fleur à l'avant. Flore doit participer à un atelier pour les jeunes diplômés au chômage, comme elle. Premier test, l'entretien d'embauche. Face à Cécile, l'employeur à convaincre, Flore est tout à coup très adulte. Bac plus 5, école de commerce et jargon de rigueur. Mon rôle dans ce cadre était de faire des études de marché, des analyses de résultats, du benchmarking, études de concurrence, d'aider au processus de décision. Vous regardez très peu. C'est-à-dire, vous me regardez, dès que je vous regarde, vous baissez le regard. Vous avez le droit de ne pas soutenir un regard, mais là, c'est systématique. Dès que je levais les yeux de ma feuille, que j'avais fini de noter, que je vous regardais, hop, c'est vous qui baissiez les yeux. Je me dis, bah mince alors, d'accord, mais... Cécile a du pain sur la planche. À Nancy, son équipe accompagne plus de 150 jeunes. Au plan national, avec la crise, les offres d'emploi de son association ont diminué de 30% en un an. Refaites juste le discours en vous les appropriant. La menace du retour chez papa-maman se profile. Là, moi, j'ai les échéances en juin. Si en juin, j'ai pas de boulot, j'ai les prêts à rembourser, j'ai plein de choses qui tombent. Mais c'est vrai que ça fait un petit peu paniquer, quoi. À un moment, oui, il faudra rentrer, mais on va pas y penser. C'est plutôt un retour en arrière, donc je le considère comme un échec. Pour tous, c'est le même engrenage. Sans travail, pas de logement. Dans la Drôme, près de Valence, c'est ce que vit Didier, 24 ans. À la fin de son dernier contrat, il a été obligé de rentrer chez sa mère. J'ai pas été voir, hein. Après 4 ans d'autonomie, tour à tour agent de voyage, vendeur de surgelés et même croque-mort. Didier, le retour. Avec combien de sacs ce coup-ci Et pour combien de temps? Et pour combien de temps, voilà. D'ailleurs, vos valises sont toujours pas défaites, on voit là. Oui, voilà, j'ai pas ouvert mes valises parce que j'ai toujours cet espoir que je vais partir à tout moment et que je serai pas obligé de les défaire. Et je me dis peut-être que quand je les déferai, ces valises, ce sera une bonne fois pour toutes. Didier n'a qu'une peur, rester trop longtemps dans les jupes de sa mère. Qu'est-ce qu'on mange? La salade de pâtes qui reste? Ouais. Du jambon. André est assistante sociale. Divorcée, elle a refait sa vie. Son homme habite ici. Le retour de son fils n'était pas vraiment au programme. T'as mangé hier soir? Quand Non. t'es rentré du foot? Non. Non? Non, j'avais un peu la boule au ventre. Ah. Ah, du coup, t'as pas mangé. Bah, dis donc. Ça va mieux? Ça va? On va reprendre cachet. Didier n'endort plus la nuit. Avec 800 € par mois d'allocation chômage, il n'a pas les moyens de son indépendance. C'est sa mère qui paye l'assurance de sa voiture. Vas-y, Roger. Son réservoir est souvent à sec. Et il a supprimé son abonnement téléphonique. Là, mais où est-ce qu'ils ont appris à faire des créneaux, ces gens? C'est incroyable, ça. Il s'est pourtant lancé dans un parcours du combattant. Trouver un appartement à lui. À Valence, il s'est adressé à cette association d'aide au logement pour les jeunes. Nathalie, la conseillère, a fait le calcul. Didier n'a que 350 € à mettre dans un loyer. Alors, sur les annonces postées aujourd'hui, studio meublé, 420 €. En plus, il a l'air pas mal. C'est dommage. Donc, c'est vrai que le prix du marché, il est quand même beaucoup en dessus du budget de nos jeunes. Ah, là, tiens, on a un T2 qui est un peu en dessous des prix du marché habituel. 360 €. Vu le tarif, je pense qu'il y aura beaucoup de personnes qui vont appeler pour aller essayer de visiter cet appartement. Et des gens qui ne sont pas des chômeurs. Alors, Et qui personnellement... sont potentiellement pas des chômeurs. Ouais, et puis moi, j'en ai déjà envoyé 2. Qui étaient des chômeurs? Alors, il y avait un couple, oui, en situation de chômage et un jeune qui travaille. Donc voilà. Didier est bien conscient que sans sa mère, il serait peut-être à la rue. Heureusement que la famille est là. Je pense.
Parce que ceux qui n'en ont pas, justement, après, sont orientés vers des centres d'hébergement d'urgence. Nous, depuis le mois d'octobre, il n'y a plus de place à Valence. Depuis son BTS Tourisme, il y a 4 ans, Didier a accumulé les contrats précaires. Pour trouver un emploi stable, il est maintenant prêt à tout. Sur le site de Pôle emploi international, il a repéré il y a 3 semaines une offre en Pologne. Au début, c'était un peu désespéré. Je me suis dit, oh, bah, tant pis, je vais aller en Pologne, quoi. Tant qu'à faire, autant partir quelque part. Et puis finalement, bah, ils sont vraiment intéressés. Didier, qui parle couramment anglais, postule pour être agent de voyage. Un contrat de 6 mois avant une promesse de CDI à Cracovie, avec le statut de cadre. Aujourd'hui, il passe son 5e et dernier entretien par téléphone. Yes, okay. Because I just wanted to go through a few details concerning the contract. And I just wanted to go over the salary. We did agree on around about 2,500 zlotys a month. Can you just... 2500 zlotys. C'est à peine plus que 600 € par mois. Parce que vu d'ici, c'est rien. Vu d'ici, c'est rien, mais je crois que là-bas, le minimum, c'est 200, 250 €. Non, hein. c'est 350 € le minimum. Hein. Donc le SMIC polonais est à 350. Bon. 650 €, c'est un bon salaire à l'échelle locale. Didier n'a pas froid aux yeux. À 600 €, il s'engage pour 40 heures de travail par semaine dans un immense centre d'appel. Mais bon, on va pas le garder à la maison. Hein. Je préfère qu'il soit ailleurs et qu'il soit heureux qu'ici à déprimer. Hein, mais bon. Verdict dans 1 semaine. S'il est retenu, Didier part gagner la moitié du SMIC en Europe de l'Est. En attendant, au bar du quartier, il va sonder ses copains. Je sais pas, tu le tenterais toi, non? Quoi que t'as rien à perdre. Exactement. T'as rien à perdre. Qu'est-ce que t'en penses? Ah bah, si tous les jeunes faisaient comme toi, il y aurait beaucoup moins de chômeurs en France, hein, c'est moi qui te le dis. Je comprends son petit souci. J'ai le même problème avec ma fille qui est venue habiter 1 an à la maison, donc vous voyez, c'est la même génération. Génération boomerang, qui s'en va et qui revient, quand la course à l'indépendance est émaillée de faux départs. La Normandie et ce petit village, Adélaïde pensait ne plus les revoir avant très longtemps. Mais il y a 4 mois, elle a été obligée de rentrer chez sa mère. C'est quoi là, mon Léo? Dans ses bagages, son fils de 2 ans. Oui, mais c'est quoi? C'est la chambre à qui, ça? À moi. C'est la chambre à toi? Donc là, du coup, la chambre de ma maman et de ma petite sœur. Mais avant, c'était la lingerie. Ma mère, elle faisait son petit repassage ici et tout. La mère d'Adélaïde et Hélène, sa petite sœur, doivent désormais se serrer à 2 dans ce lit une place. La petite salle de bain. Mets-le là avec les trousses à maman. C'est moi qui range. Pour la maman, Nathalie, la cohabitation est plutôt chaotique. Il y a du linge qui traîne partout. On ne sait pas qui c'est qui est propre, qui est sale. Les billets, il n'est pas souvent lavé. Adélaïde, 23 ans, n'a pas ramené que son fils à la maison. Elle a aussi imposé son nouveau copain, Mehdi, en pleine recherche de travail. Pour l'instant, on fait un petit peu en mode camping, on va dire, quoi. Je mets tout là dans mes sacs, au moins ça reste propre et puis ça prend pas de place, quoi. Adélaïde a débarqué ici en urgence. Après une séparation avec le père de Léo, sans autre ressource que le RSA, elle n'arrivait plus à payer son appartement dans le Nord-Pas-de-Calais. Elle a accumulé les dettes. Quand on est tout seul, on s'en fiche, on se dit je mange pas, c'est pas grave. Moi, je suis restée avec Mehdi, on est resté plusieurs fois sans manger. Tant que mon fils, il a ce qu'il faut, c'est le principal. Quand on est tout seul, on se dit oh, je suis interdit bancaire, je suis jeune, je m'en fous, c'est ma vie. Mais quand on a un enfant derrière, on a envie quand même de faire les choses bien. On n'a pas envie d'être fiché, cas social. Hein. Regarde, elle élève son gamin, interdit bancaire. Non, moi, je veux que mon fils y soit bien. Je veux pas avoir à priver mon fils, quoi. Non, c'est moi qui les nourris tous. Aujourd'hui, c'est Nathalie qui assume toutes les dépenses. Agent d'accueil dans une clinique, elle gagne 1 300 € par mois, un seul salaire pour faire vivre 5 personnes. Voilà, ça c'est de la plaque propre, Adélaïde. La maman a même dû emprunter pour payer le déménagement de sa fille et rapatrier ses affaires. Toute une vie entre parenthèses, entreposée pour le moment dans ce garage. Le problème, vous voyez, c'est qu'ici, bah, forcément, tout prend l'eau. Là, j'ai déjà ce matelas-là, c'était mon matelas de ma chambre, c'est bon, il est mort.
Ma trousse, maintenant, j'ai plus qu'à l'acheter. Elle a pris le moisi, elle a pris l'humidité. Je sais avec quoi je suis arrivée, mais je sais pas avec quoi je vais repartir, quoi. Repartir au plus vite. Adélaïde entrevoit enfin une issue, un salaire à la fin du mois. Mehdi, son ami, vient de décrocher un CDD de manutentionnaire dans un grand magasin. Elle profite du déjeuner pour le rejoindre et s'échapper de l'atmosphère étouffante de la maison. Tu voulais faire chino? Tiens, enlever ton écharpe par contre. Ça change un peu parce que c'est toujours avec maman. C'est usant quoi. Et la vie amoureuse quand on est chez les parents, c'est possible? Bah oui, c'est possible, mais c'est chaud. Il n'y a que quand tout le monde est couché. C'est les seuls moments vraiment où on est à deux. Quoi. Et puis moi je suis là, je peux rien dire du coup, je suis pas chez moi, je paye rien, donc c'est chaud. Adélaïde, Mehdi et Léo viennent de recevoir la promesse d'un logement social à Caen. Un appartement à eux, enfin. 50 mètres carrés et 2 chambres. Tu fais un bisou, Mehdi? Fais gros bisous. Bah oui. Bah oui, Mehdi, votre travail? Didier, lui, vit toujours chez sa mère, près de Valence. Il a été accepté pour le job en Pologne. À lui de dire s'il part ou non dans un mois. Oh, tu trembles. Flore a accepté un CDD de 6 mois dans une association qui défend les conditions de vie des animaux de la ferme. Avec son SMIC tout neuf, elle a pris son envol et loue un petit appartement à Metz en attendant mieux.